il va à la réunion, il suit les groupes, les missions, mais il n'a pas l'esprit de Christ. Il ne lui appartient pas. Il n'a pas le caractère de l'agneau. Le caractère de l'agneau. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié, moi, Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Notre moi, il a été crucifié à la croix. Il n'y a plus de moi. Vous dites quelque chose à quelqu'un, vous parlez d'une chose, il parle de lui. Il se met toujours en avant. Moi. Le moi, il est crucifié à la croix, là-bas. Et c'est plus moi qu'on regarde. C'est Christ qui vit en moi. Christ vit dans ma vie. Alors, les mauvais ressentiments, les choses nocives, la susceptibilité, j'y pensais ce matin. Quelqu'un de susceptible. Vous dites une parole, il l'a mal pris, il l'a mal compris. Croyez-vous que l'agneau était susceptible, lui ? La susceptibilité, je n'ai pas dit la sensibilité. Quelqu'un de sensible. Quelqu'un qui perçoit les choses, qui les accepte. Quelqu'un qui est enseignable. Quelqu'un en qui on peut parler, partager des choses, mais pas quelqu'un qui sait tout. Le caractère de l'agneau. Jésus dit, moi, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Tout, c'est bien marqué comme ça. Tout ce que j'ai appris de mon Père. Puis il y a des gens qui n'ont pas besoin d'apprendre, ils savent tout. Le caractère de l'agneau. Il a été mené comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Ça nous parle de la soumission. Il a été soumis à Dieu en toutes choses. Où est notre soumission ? La soumission passe par l'obéissance. Voyez-vous, le prophète Daniel, il était soumis au roi, mais il n'obéissait pas au roi. C'est sûr et certain, c'était un roi païen. Il ne pouvait pas se permettre d'obéir au roi. C'était contraire à la règle. Mais il était quand même soumis au roi. Et quand la Bible dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », la Bible, elle entend par là qu'il y a des conditions, il y a des domaines dans lesquels la femme n'est plus tenue d'obéir. Si l'homme l'empêche d'aller à la réunion, si l'homme l'empêche de prier, s'il l'empêche de donner son offrande, elle n'est pas obligée d'obéir, tout en étant soumise à son mari, en reconnaissant l'autorité qui est exercée sur elle. Mais ça, c'est une règle, la véritable obéissance de la parole de Dieu de Christ, elle exige la soumission. Comme la règle des soldats. Un soldat, il est soumis à l'autorité supérieure. Alors, la brebis muette nous enseigne qu'il faut savoir être soumis. Soumettons-nous les uns aux autres, mes frères, mes sœurs. Il n'y a pas de plus grand chez nous. Il n'y a pas de plus grand les uns que les autres. On est tous des brebis qui ont besoin d'un berger. Et le seul berger que nous avons, c'est Jésus. Il n'y a pas de patron dans l'église du Seigneur. Il y a des conducteurs, des gens qui nous conduisent dans les choses de Dieu, mais il n'y a pas de patron. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18, il dit ceci. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans tache, sans défaut. Ça, on le sait très bien. Et puis regardez le parallèle qui est fait avec Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Et pour quel but alors? Pour quelle raison? Eh bien, pour la faire paraître devant lui glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, saint, irréprochable. Voilà la raison pour laquelle c'était un agneau sans tache, sans défaut.
Il s'est livré, lui, pour nous amener, si vous préférez, à la même condition. Il veut présenter à Dieu une église sans tache, ni ride, irréprochable. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Et ce que nous n'avons pas été capables d'accomplir, eh bien, lui, il l'achèvera lui-même. Le jour de notre glorification, nous serons glorifiés, transformés, rendus à l'image du Seigneur. Mais en attendant, il faut tout faire pour lui ressembler, pour être comme lui. L'agneau qui est au milieu du trône, je ne commande pas, il avait 7 têtes, 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits envoyés par toute la terre. C'est normal parce que le Seigneur n'avait pas reçu l'esprit avec mesure. Jésus, il a les regards de l'esprit. Il n'y a pas un endroit où Jésus n'a pas les regards. Il voit tout, il entend tout, il connaît tout. On ne peut rien lui cacher. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin que nous avons tout pleinement en lui. En lui, nous avons tout pleinement. On a des fois la vie qui est monotone. On a des fois dans la vie des faiblesses. Mais lorsque l'on regarde à l'œuvre de Jésus, de ce qu'il a fait pour nous, comment ne pas le glorifier? Comment ne pas élever les regards au ciel et le dire, Seigneur, viens. Voyez-vous, les disciples, quand le Seigneur est ressuscité, parce que la Pâque, je vais m'arrêter là, la Pâque, c'est aussi la résurrection. Mais les disciples, tout de suite après sa résurrection, il dit que Jésus va les conduire à Béthanie. Et là, à Béthanie, c'est là que le Seigneur va monter au ciel. C'est l'ascension du Seigneur. Il va monter au ciel. Et lorsque il est dit qu'une nuée le déroba, et puis il y avait les hommes qui étaient là, les disciples, qui regardaient au ciel et ils étaient peinés, lassés, ils étaient découragés. Pour eux, on avait dit qu'ils allaient tout perdre. Et puis là, il est dit que 2 hommes sont apparus, semblables à des anges, vêtus comme des anges. Et ces hommes vont dire aux disciples qui sont là, mais pourquoi vous arrêtez-vous? Celui qui est monté au ciel, là, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et après avoir compris ce message, il est dit que pour eux, après l'avoir adoré, ils repartirent le cœur plein de joie. Vous voulez recevoir la joie? L'adoration produit la joie. Adorez Dieu et vous verrez comment vous serez joyeux. On a besoin d'adorer l'agneau. L'agneau de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son agneau. Et nous voulons le louer ce matin. Nous voulons le glorifier. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit loué, Jésus. Que ton nom soit glorifié.